Jean-Luc Lahaye a été condamné pour corruption de mineurs en 2015 et il doit de nouveau faire face à la justice. Le chanteur a été interpellé dans la matinée du 3 novembre 2021 à Paris par les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, OCRIVIP, avant d'être placé en garde à vue pour viol et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et, encore une fois, corruption de mineurs. Il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de deux adolescentes âgées de 16 et 17 ans et les faire montrer à 2013 et 2014. Ce jeudi 9 octobre, ce sont deux victimes présumées qui ont pris la parole sur RMC. Elles ont évoqué le retour sur scène du chanteur. Depuis quelques jours, des places sont en vente pour son concert programmé en fin d'année à Paris, à l'occasion de ses 70 ans. Une nouvelle qui a révolté les plaignantes dont Roxane qui a évoqué des faits qui se sont déroulés lorsqu'elle n'avait que 16 ans. Très fan de Jean-Luc Lahaye, elle a assuré qu'elle était sous son emprise. Ainsi, le retour sur scène du chanteur l'a beaucoup choquée puisqu'elle estime que c'est son terrain de chasse. Pour moi, ça s'est passé dans les loges en grande partie, dans les coulisses des concerts, a-t-elle d'abord indiqué. Donc, forcément, je suis heurté que la programmation de ces nouvelles dates soit autant banalisée. Si est justement son métier d'artiste et sa notoriété qui lui permettent d'agir avec plus de facilité, il a un réel pouvoir de par sa popularité et ça, si est le danger, a-t-il poursuivi avant d'ajouter, et j'ai peur pour d'autres jeunes filles tout simplement. Des propos très remarqués. Roxane a souhaité faire passer un message important et elle a été suivie par Emeline qui accuse également Jean-Luc Lahaye de viol. Des faits qui se seraient déroulés lorsqu'elle avait seulement 16 ans. Je suis vraiment écœurée, a-t-elle d'abord affirmé. Parce que si est très choquant pour nous, ces victimes, de le voir retrouver sa vie d'avant et faire comme si rien du tout ne s'était passé, a-t-elle déploré avant d'ajouter, il a même fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer ce concert à Paris, en annonçant son grand retour. Une nouvelle qui a été très remarquée et qui a beaucoup touché cette seconde victime présumée. Comme si de rien n'était, il remonte sur scène. Et pour moi, si est-il vraiment aberrant, a-t-elle confié, outré. Par la suite, Emeline a souhaité raconter ce qui lui est arrivé. Mon histoire a commencé quand je l'ai rencontré dans un concert, s'est-elle souvenue avant de préciser, et je me dis que s'il remonte sur scène, il va pouvoir sûrement rencontrer d'autres très jeunes fans et j'ai peur que mon histoire se reproduise avec une autre jeune fille. Si est cela qui me fait le plus peur. Tout comme Roxane, Emeline évoque les concerts de Jean-Luc Lahaye. J'ai l'impression que si est un peu son terrain de chasse. Si est là où il repère les fans, a-t-elle affirmé avant d'ajouter, moi il m'avait repéré depuis longtemps et si est comme cela qu'après, il est entré en contact avec moi. Jean-Luc Lahaye accusé de viol, pourquoi les deux victimes présumées sont-elles choquées ? Après avoir passé plus de 6 mois à la prison de la Santé, Jean-Luc Lahaye a été remis en liberté le 24 mai dernier. Une décision que ces victimes présumées ne comprennent pas mais ce n'est pas la seule. Pour Emeline, le fait qu'il ait le droit de fréquenter des mineurs est inconcevable. Il a déjà été condamné plusieurs fois. Une fois pour atteinte sexuelle sur mineur, une fois pour corruption de mineurs. A-t-elle rappelé avant d'ajouter, et je ne comprends pas que la justice ne lui ait pas interdit d'entrer en contact avec des mineurs.
Selon ses propos, le chanteur a toujours le droit aujourd'hui et, vraiment, je trouve cela extrêmement choquant, a-t-elle conclu. Suite à ces accusations, Jean-Luc Lahaye était rapidement sorti du silence afin de nier les faits. Il clame toujours son innocence depuis. De leur côté, les deux jeunes femmes espèrent être entendues mais aussi que leur témoignage incitera le juge d'instruction à modifier le contrôle judiciaire du chanteur.